Bonjour amis terriens. Lors de mes conférences, je demande souvent aux terriens s'ils savent comment ils ont été créés, comment fonctionne leur corps, comment le garder en bonne santé, ou simplement s'ils connaissent l'importance de la conscience. Force est de constater que rares sont ceux qui le savent. Même ceux qui ont bac+5 ou 7 ne le savent pas. Qui de vous, aujourd'hui, saurait me dire l'importance de la conscience ? Vous devez savoir que seulement 1% des terriens qui peuplent la planète sont conscients de leur être et ont la connaissance de ce qu'ils sont. Sachez que plus on a de conscience, moins on a d'inconscient, et moins on a d'inconscient, moins on est malade et moins on a d'accidents. Carl Jung disait « Ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin », ce qui veut dire que ce que la conscience ne remonte pas est dans notre destinée. Donc, plus je suis conscient, plus je sors de ma destinée, ce qu'on appelle encore la fatalité ou le destin. Votre éducation a été totalement basée sur les croyances qui vous ont été inculquées et sur le développement de votre intellect. Or, la plupart de ces croyances sont fausses et votre intellect vous coupe inéluctablement de vous-même. On vous a fait croire n'importe quoi et on a fait de vous au fil du temps, et parfois même par la force, des esclaves incapables de voir leur chaîne. Au nom de leurs pseudo-grands principes, pour asseoir leur autorité et leur domination, ce qu'on appelle les forces de l'ombre vous ont fait croire n'importe quoi, mais à leur décharge, vous n'étiez pas obligé de les croire. Tout le monde a le choix, même celui de ne rien faire, car ne rien faire est aussi un choix. Nous avons tous notre libre arbitre, mes amis, donc personne n'est obligé de suivre ce qu'on lui dit. Vous savez, ce n'est pas l'incrédulité qui est dangereuse dans les sociétés, mais la croyance. Vous avez suivi les croyances des autres pendant des millénaires sans même les vérifier et souvent sans vous en rendre compte. Pourtant, si vous y réfléchissez, une croyance ne dure que le temps qu'on la croit. Prenez l'exemple de Galilée, qui a découvert que la Terre tournait autour du Soleil. Il a dû renier sa découverte pour avoir la vie sauve parce que les autorités religieuses de l'époque ne voulaient pas perdre leur pouvoir. Il n'empêche que 300 ans plus tard, tout le monde a reconnu que ce que disait Galilée était vrai. Vous le voyez, certaines croyances ne durent pas. C'est comme les promesses électorales, mes amis. Aucune loi n'oblige les candidats à tenir les promesses qu'ils font. En fait, les croyances et les promesses n'engagent que les personnes qui les croient. Heureusement, il ne tient qu'à vous de reprendre votre liberté originelle et de sortir de la dualité bien-mal dans laquelle on vous a plongé, comme il ne tient qu'à vous d'arrêter de chercher votre moitié perdue parce que vous n'avez rien perdu. Tout est en vous, mes amis, ne l'oubliez jamais. Vous avez seulement mis des couches sur ce que vous êtes au plus profond de vous, mais vous pouvez tout retrouver. Vous savez, la misère et les guerres que vous avez subies dans les incarnations passées et que certains subissent encore ne sont pas la résultante de la volonté populaire, mais celle de la manipulation de vos esprits par des puissances occultes qui vous ont fait croire n'importe quoi. Elles ont fait de vous des êtres étriqués et divisés en plusieurs sous-personnalités, mais vous l'ignorez. Rassurez-vous, mes amis, vous êtes toujours des êtres de lumière, ceux que vous étiez à l'origine. Vos incarnations successives et les énergies disqualifiées que vous avez créées vous ont éloigné de cet être, ce qui fait qu'en incarnation, vous ne l'êtes plus que dans votre essence. Il n'appartient qu'à vous de retrouver tout ça. Une éducation et une morale qui culpabilisent engendrent toujours le désastre parce qu'elles sont sous-tendues par des énergies négatives, autrement dit par le chaos, et du chaos ne peut naître que le chaos, mes amis. Jamais vous ne verrez le chaos engendrer l'harmonie, c'est impossible puisque ces deux choses sont antinomiques.
en vous culpabilisant sans cesse, les systèmes politiques et religieux en place ont fait de vous des êtres perpétuellement dans le jugement et la critique de vous-même et en conflit avec vous-même. Or, quand vous êtes en conflit avec vous-même, par voie de conséquence, vous ne pouvez être qu'en conflit avec les autres, ce qui vous freine et vous empêche de vivre la vie que vous méritez. La véritable spiritualité n'est pas dans ce qu'on a essayé de vous faire croire, mes amis. C'est un concept simple, un état d'être et de conscience qui n'a rien à voir avec la religion, que ce soit le catholicisme, le protestantisme, l'islam ou le judaïsme. La spiritualité vous ramène seulement à votre lumière d'origine, à l'amour universel, à la vraie vie et à votre divinité. Cet état ne s'achète pas en faisant les choses que vous faites ou en ne les faisant pas. Il ne peut pas non plus être imposé par la société, une religion, un syndicat ou un gouvernement. La spiritualité est tout simplement. Lorsque vous agissez avec amour dans ce que vous faites, que vous aidez une personne en difficulté par exemple, ou que vous préparez la soupe pour votre famille, si vous le faites avec amour, vous êtes des êtres spirituels. Vous le voyez, on est bien loin de ce qu'on vous a raconté. Le monde n'est pas ce que vous croyez qu'il est, il est bien autre chose. Il n'appartient qu'à vous de sortir du monde des apparences dans lequel vous êtes englués depuis des milliers d'années et de rentrer dans le monde de la réalité. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Personne ne peut vous en empêcher, mais personne ne peut le faire non plus à votre place. Voilà mes amis, je vous ai dit ce que je savais. C'est maintenant à vous d'agir si vous voulez changer le cours de ce qui se passe dans la société. Vous trouverez ce que je vous ai expliqué dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre, que vous pouvez compléter par la lecture du petit livre blanc et celle du livre Et si du même auteur. Au plaisir de vous retrouver mes amis.